au moment où l'Europe s'attaquait à Kadhafi. Les Congolais ont été expulsés à l'intérieur de leur pays, de certaines provinces. L'épuration ethnique au Katanga, par 2 fois. Et à la fin du régime Mobutu, ça a été même une mesure politique institutionnalisée avec la territoriale des originaires. On a chassé les gens, chacun devait rentrer chez lui. Le problème qui nous préoccupe ici, ce n'est pas tant le problème de l'expulsion. Si vous n'êtes pas en règle, on peut vous expulser. Oui. Mais la manière dont on procède, comment on traite les gens qu'on expulse, qu'ils ne soient pas en ordre ou qu'ils soient en ordre. C'est des traitements inhumains. Partout là, Zambie, Angola, Europe, etc. C'est des traitements inhumains. De l'intérieur, c'est également des traitements humains accompagnés des morts d'hommes, ceux qu'on a connus au Katanga. Comment les autres pays réagissent, les autres gouvernements? Je crois que l'un des devoirs primordiaux d'un gouvernement, c'est assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens, où qu'ils se trouvent. Oui. Où qu'ils se trouvent. Nous n'avons pas l'impression que ceux qui nous dirigent aujourd'hui nous protègent. Mais pas du tout. On fait des discours, on nous parle de bonnes relations diplomatiques, ça devient des vieilles chansons, parce que le Brazza connaît aussi ces principes diplomatiques. L'Angola les connaît, les autres pays les connaissent. Pourquoi est-ce que nous en faisons cas de manière exagérée? On a parlé, Atunda a parlé de Mbomboko. Mais Mbomboko a été chercher Moulele. Moulele est venu ici pour être tué. Il a été tué. Ça signifie que le principe de la protection des Congolais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, n'est pas respecté par ceux qui nous dirigent. Parce que même les Congolais à l'intérieur ici, ils sont maltraités par des étrangers. Voilà. Et ils ne jouissent d'aucune protection. On a connu en août 2010, à Barumbu, un sujet ouest-africain qui frappe sa sentinelle, un vieux papa. Et après, il pisse dessus. C'est ici, à Kinshasa. Aucune réaction. Il y a eu des arrangements. Donc, nous péchons par la non-protection de nos concitoyens. Même lorsque, même lorsque les gens sont insécurisés. On a mis combien d'années pour s'attaquer au Koulouna? C'était dans la capitale. Maintenant, les Bakatakatang, ça continue. On brûle les villages, on chasse les gens. À l'est, l'insécurité a repris. C'est une faiblesse de l'État. Faiblesse et même par endroits complicité. Merci Jérôme Bonso. Faiblesse, complicité. Mais ça dérange au moment où tout le monde sait que Kinshasa, les Congolais, c'est un pays hospitalier. Les étrangers sont ici, ils sont libres de vaquer à leurs occupations. Ils sont respectés. Des fois même, ils maltraitent les Congolais. Mais en retour, ce n'est pas le cas pour les Congolais vivant à l'étranger. Expulser les Congolais, oui, s'ils ne sont pas en ordre, mais les méthodes, la procédure, ça inquiète quand même, vu les relations diplomatiques qu'on partage avec le Congo-Brazzaville. Merci Adolphe. Avant de répondre à votre question, je tiens aussi à joindre ma voix, celle de Excellence Monsieur l'ambassadeur Alain Tundu, sur le dessin de Justin-Marie Bomboko, notre premier ministre des Affaires étrangères. Que son âme repose en paix. Merci. Et aussi à l'émission Plateau Politique. Vous avez maintenant une vision, parce que le XXIe siècle est caractérisé par
une vision de choses de grand. Et aujourd'hui, on était habitué à être à 3 à 4. Voilà, le plateau est là, plein. Merci pour cette vision. Merci. Parce que le monde appartient à ceux-là qui ont une vision lointaine. Merci, Jérôme. Merci. Vous venez de poser la question en ce qui concerne le traitement inhumain, dégradant au XXIe siècle de nos compatriotes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe et ailleurs. Et le cas le plus récent que nous venons de vivre, le cas de Congo-Brazzaville, ça a révolté toutes les consciences. Quand on sait que chaque État est souverain, il peut prendre des mesures. On prend des mesures dans la plupart des pays africains. À quel moment on prend des mesures d'expulser les irréguliers? C'est quand on s'approche des enjeux, des échéances électorales. Ouais. Nous l'avons vécu, on a voulu dire ça à l'Angola. Quand le nôtre était expulsé en Angola, non, le pays se prépare aux enjeux électoraux parce qu'il y a des étrangers qui risqueraient de s'infiltrer pour construire le corps électoral d'un candidat donné. Mais en ce qui se produit en face, on se pose la question, quel agenda le pouvoir en face a à ce moment précis où les enjeux électoraux ne sont pas programmés pour cette année? Pourquoi on chasse les nôtres? Oui, l'État est souverain de le chasser. Tout d'accord, on est d'accord. Mais on chasse qui? Un animal. Même s'il y a un animal, il y a des organisations de la défense des animaux à travers le monde. Mais un être humain, mais il faut... Tout ce qui reste à l'être humain, c'est la dignité humaine qui est consacrée. On devait, monsieur, partez, vous êtes irrégulier, voilà, vous rentrez. Et quand nous voyons sous d'autres cieux, quand un criminel même a tué, il demande, non, je dois voiler ma figure. On lui donne cette liberté de voiler sa figure et on l'amène. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais ce qui nous interpelle, c'est quoi? Parce que l'ambassadeur Alain Toundou a parlé de la diplomatie. Il y a un principe cher en diplomatie. C'est la réciprocité. C'est ça, la réciprocité. Ce n'est pas question parce que tel était fort et faible. Non, la réciprocité. Est-ce que nous avons, nous, appuyé sur le bouton diplomatique pour convoquer l'ambassadeur de Congo-Brazzaville par notre ministre des Affaires? Le jour, même la nuit, le fait convoquer, venez, monsieur, donnez des explications. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous avons fait appel à notre ambassadeur? C'est un principe bien consacré en diplomatie. Rappeler notre ambassadeur de traverser pour consultation. Quand j'ai vu notre ambassadeur, Excellence Mouzouk, se produire devant les comment je peux le qualifier? Les refoulés ou qui? À l'ambassade, entassés. Non, nous allons faire ceci. Diplomatie, nous avons dit non. Non. Nous avons compris, si le rapport de force était tel que le même l'acte posé par Congo-Brazzaville, nous le posons aussi ici, et après on va laisser les canaux diplomatiques ouverts. Pour votre information, quand on a chassé des animaux, les Angolais, les Congolais en Angola, au Bas-Congo, on a donné les instructions claires et précises au DGM de traquer tous les Angolais, même s'ils sont mariés à... Vous le faites partir. Les hôtels fermés, les magasins. Et quand on a fait ça, ils sont partis dans moins de 48 heures. Ils ont pesé de leur poids auprès de leur pouvoir pour dire non, voilà nos avantages. Voilà. Et si nous appliquons, on est d'accord, si nous appliquons cette diplomatie de réciprocité, Mobutu l'avait fait à son jour, tous les hommes dans le véhicule, le matin, tout le monde. Et on a coupé court. Parce qu'aujourd'hui, on va se plaindre auprès de qui? L'Union africaine? Nations Unies? Non, c'est à nous. Parce que quand quelqu'un ne respecte pas votre enfant, il ne vous respecte pas. C'est ça. Donc de prendre nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Et chasser aussi les Congolais à situation irrégulière. Pas chasser, non, en diplomatie on ne dit pas le mot fort. On expulser. Dit la réciprocité. La réciprocité. Voilà, c'est un terme qui est beaucoup plus fort pour que nous puissions aussi recourir à cette réciprocité. Nous donnons nos services de renseignement connaissent les biens, les intérêts des Congolais ici, et dire, dehors, allez-y. À ce moment-là, vous verrez que tout le monde va avoir le même rapport de force. Merci, parce que vous comprenez comme si nous sommes beaucoup plus faibles par rapport, or nous avons la loi de grand nombre. Merci, la loi de grand nombre pèse sur nous. Merci. Merci. Joseph Kapika, je pense que ces principes de réciprocité vous intéressent. Je crois que c'est la même proposition faite par l'UDPS, parce qu'on ne peut pas accepter quand même de voir nos compatriotes rentrer comme si c'était des animaux. Jérôme l'a annoncé, il y a même des organisations de protection des gorilles. À plus forte raison, les êtres humains.
Merci beaucoup, Adolphe, mais souffrez quand même que... Vous avez quelques au nom réactions. du parti, je présente nos condoléances les plus attristées à la famille de Papa Justin-Marie Bombo-Kwisse Lengue. Pour les jeunes, il n'est pas n'importe quel père de l'indépendance. Il a contresigné avec le Premier ministre Lumumba l'acte d'accession de notre pays à l'indépendance. C'est donc un monument que nous perdons. Ces condoléances, je les adresse aussi à toute la communauté, tous les peuples, Anamongo, dont il était grand leader. Ne dites pas que j'ai présenté les condoléances à mes beaux-frères, à mes belles-sœurs, parce que mon épouse elle-même est Anamongo. Je vous en prie. Alors, à l'essentiel. Je reviens à votre question. La J'ai été édifié réciprocité. par la déposition ou bien du professeur Kalele, Yamba Yamba et mon ami Jérôme Bonso. Et pour rapidement vous répondre, je dirais tout cela est possible si nous sommes dans un état normal. Or, il y a quelques années, un ministre belge des Affaires étrangères venait ici et à haute voix il a dit ceci: la RDC n'est pas un État, même pas un embryon d'État. Faites allusion à Karel de Puisque, Gucht. oui, Karel de Gucht. Mais puisque c'est ça l'image, vous voulez que qui vous respecte. Depuis tout ce temps, vous pensez que rien n'a été fait Ça, pour ça a quand même... empiré, je vais vous le démontrer plus tard, ça a empiré. Je vous en prie rapidement. De deux. Mais quand celui qui se dit chef de l'État arrive à l'étranger et conspué par la communauté congolaise, mieux interdit d'atterrir dans un pays comme la Belgique, parce que la communauté congolaise n'en veut pas. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ailleurs? Mais ces gens ont compris que vous êtes vomis dans votre pays, vous n'avez pas de soutien, et que donc on ne vous aime même pas, et que donc on peut se moquer de vous. Personne ne viendra à votre rescousse. Mais ici, ce n'est pas rescousse du président Kabila, c'est par rapport... Je parle à du l'expulsion. régime Adolphe, je parle du régime. Mais si le régime est vomi par tout le monde, mais qui voulait... Parce que vous parlez de réciprocité, etc. Oui. Mais je ne connais pas un régime qui soit forçant le soutien populaire, non. Je vais vous révéler quelque chose au cours de cette émission. Oui, rapidement. Ça viendra. Non, ça viendra. Ne soyez pas pressés. Les deux thèmes de votre émission-là ont fait l'objet d'un commentaire par votre confrère Jean-Baptiste Blaka samedi. On dirait que vous avez dormi dans un même lit. Parlant de cette expulsion, il s'interroge que les habitants de Congo-Kinshasa, la population, notre population congolaise, soient partis à la recherche d'un Eldorado au Congo-Brazza, lequel Congo-Brazza n'a même pas les millième des richesses du Congo. C'est ça le problème. Tous ces jeunes gens qui vont à la recherche de la survie se rendent compte que chaque jour notre pays est détruit. Nos richesses sont pillées. Le passé flou, l'avenir encore plus sombre, comme disait Catiline. Peut-être que l'ambassadeur Atundu qui a fait le latin va traduire ça en latin. Mais ces jeunes gens n'ont pas d'avenir. Maintenant, ils vont quelque part où on semble bien gérer, on semble s'occuper du bien-être de la population. C'est ça. Le pays est par terre, foutu, mal géré, pas d'avenir. Donc c'est une conséquence logique. Vous demandez aux Congolais de rester ici, mais ils vont survivre comment? Voilà. Ils y vont. Voilà. Et comme nous sommes un État qui n'existe pas,
Mais on nous traite pire que des gorilles, pire que des chiens enragés. Merci. Voilà les merci, drames, Joseph voilà Kapika. les Merci, Je Maître m'excuse Bonga. beaucoup, mais Oui. voilà. Mais, non, S'il vous plaît, on Joseph. n'a pas- une minute. Les Chinois Oui, rapidement. qui sont venus pour les fameux 5 chantiers, combien avaient des passeports? Nous sommes en contact avec des amis qui sont à la DG. Il suffisait de dire tiens, chantier, Et vous, les Chinois entraient. Vous avez l'autorisation. Pas de Merci. passeport, pas de papier. Merci. Ils entraient comme même dans une porcherie. Merci. Il y a une porte à ouvrir. Merci, Maître Bouanga. C'est vrai, bon, ça fait quand même mal hein, pour un grand Congo, notre pays, de voir que quelque part ses fils ne bénéficient pas d'un traitement digne. Vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous envisagez? Que faut-il faire pour qu'aujourd'hui les Congolais soient respectés chez lui et à l'étranger? Merci beaucoup. Merci pour ce regard sur la condition et l'état du Congolais dans son propre pays. Réitérant, comme tous mes prédécesseurs co-débatteurs, nos meilleurs hommages du CDER à cet édifice politique qu'a été le patriarche Bomboko. Je souhaite une bonne continuité d'existence à sa famille, une continuité qui, si Dieu le permet, peut espérer au cas où le Congo se relève. Le grand souci, c'est lequel, à notre avis, au CDER? Il y a un grand problème. C'est que nous avons des instruments auxquels nous pouvons recourir dans le cadre des relations bilatérales et même multilatérales qui existent entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, parce que nous sommes liés par un destin de convergence territoriale et culturelle et même économique. On a des échanges informels qui atteignent certains volumes qui ne sont même pas identifiés par la gouvernance de notre État. Donc, nous avons un cadre qui nous régit, mais est-ce que nous l'avons dynamisé? Est-ce que nous l'avons substantialisé? Un ambassadeur ne suffit pas. Nous avons une commission mixte qui existait, je me souviens très bien. Est-ce que ces instruments desservent véritablement les rapports qui nous lient? Parce qu'on ne peut pas se réveiller un matin et avoir des Congolais qui sont expulsés, comme s'ils n'avaient jamais été identifiés en face, il n'y a jamais eu de rapport à Kinshasa. Quelle est la mesure prise par les deux administrations diplomatiques? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se passe comme si c'était une pluie qui tombe pendant que l'on a des rapports, l'on a des instruments et des cadres de relations qui nous régissent? C'est là tout le problème. Donc, il y a un déficit, il y a inefficience dans les rapports qui nous lient. Voilà le grand problème. Il faut résorber ces soucis, non seulement en donnant du ressort aux acteurs qui jouent les interfaces entre les intérêts des deux États, mais aussi voir, in fine, comment est-ce que la condition du Congolais peut être mise à jour. Lorsque je dis mise à jour, c'est qu'il ait accès à un mieux-être garanti par une croissance, pas numérique à la télévision autour d'une troïka, mais une croissance dans les assiettes, une croissance dans les salaires, une croissance dans un logement décent. C'est ce mieux-être qui est le réel problème. Réciprocité, je veux bien. Mais, écoutez, on n'a jamais recensé les forces et les faiblesses des uns et des autres dans ceux qui nous lient pour que nous ayons des rapports comme cela. Et d'ailleurs, au-delà, je pense qu'il ne nous faudrait pas avoir des élans de charge émotionnelle dans les rapports entre États, parce que nous devons nous fixer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est asseoir une vie du Congolais qui lui permette de rester chez lui et pour qu'il sache comment se comporter ailleurs, parce qu'il en aura reçu les rudiments à la base, dans son propre pays. Merci, Maître. Avant de passer la parole à Maman Bobette, au Conseil Kabila, vous devez réagir. Il suffisait de dire Tchan Chanché, vous avez l'autorisation d'entrée. Donc, de manière générale, les intervenants n'ont pas condamné l'acte posé par Brazzaville, expulser les Congolais, ceux qui sont dont la situation est irrégulière, c'est normal, mais la méthode utilisée, modalité pratique, et tout cela
de manière synthétique, repose sur la faiblesse de l'État, pouvoir actuel, où les Congolais ne sont pas respectés à l'intérieur. Il y a chasse des non-originaires, et à l'extérieur, n'en parlons même pas parce qu'on n'a pas de documents. Vous avez 2 minutes pour répondre à toutes ces préoccupations. Premièrement, j'affirme avec la plus grande force possible. Aucun Chinois n'est entré ici en disant tiens, qu'on lui donne l'entrée. C'est faux. Voyez-vous, vous ne pouvez pas bâtir une politique sur des mensonges aussi dérisoires. Il existe un accord qui est clair entre notre pays et la Chine quant au nombre et aux modalités qu'il faut respecter lorsque les Chinois arrivent ici. Et ceci est respecté. Les Chinois qui ne respectent pas ceci rentrent. Mais non, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et que vous n'aimez pas ça, dites que vous n'aimez pas ça, mais ne cherchez pas à caricaturer cette affaire-là, parce que c'est un mensonge. Deuxième mensonge que j'ai entendu ici, lorsqu'on dit le régime est vomi par tout le monde. Moi, je suis tout le monde. Je n'ai pas vomi le régime. C'est faux que de dire ça. Il y a ici, en République du Congo... Peut-être parce que vous vous retrouvez. Pardon? Peut-être parce que vous vous retrouvez. Parce que vous pensez que il n'y a que moi au Congo qui est pour ce régime politique? C'est à moi de vous poser des questions, conseiller. Oui, mais j'ai le droit de réfléchir. Je vous en prie. C'est une réflexion que je viens de faire. Au Congo, il n'y a que Kabila Jean-Pierre, sur les 70 millions d'habitants, qui est derrière Joseph Kabila. Comment ça se fait qu'il est au pouvoir? C'est impossible. Non, le Congo, les Congolais n'ont pas vomi Kabila du tout. Au contraire, si l'on est sérieux, les gens de ce pays comptent sur cette personnalité politique pour sauver le Congo. Plus grave encore comme mensonge. Comment peut-on dire on a interdit au président de la République d'atterrir en Belgique? Comment est-ce qu'on peut sortir cette chose-là à la télévision? Un autre mensonge. Dans une télévision. Alors maintenant, par rapport à la préoccupation... Non, attendez. Vous avez évoqué des mensonges. Non, c'est un mensonge éhonté. Voilà. Éhonté. Deuxièmement, ceux qui tapent sur les leaders congolais qui sont en Belgique, c'est une toute petite minorité de Congolais de Belgique et d'ailleurs. Une toute petite minorité où les gens, on peut les compter, on peut donner leur nom, on peut les citer. Ils ne sont pas représentatifs ni de l'opposition congolaise qui est en Europe et qui existe. Tu vois, ils ne sont pas représentatifs du tout. Ils font ce qu'ils pensent être de leur droit. C'est la démocratie. C'est leur... Non, taper sur les gens, c'est pas la démocratie, s'il vous plaît. Oui. C'est pas la démocratie. Donc, moi, je trouve honteux de venir à la télévision pour jeter des fleurs à ceux qui usent de la violence dans les rues. Ça, je tenais absolument à le dire. Maintenant, répondez à la question. Votre question, c'est de dire, si on expulse les Congolais à gauche et à droite, c'est parce que la République démocratique du Congo est faible. Donc c'est un constat par rapport aux différentes interventions. C'est un certain nombre de points de vue. Voilà. Il peut y avoir des points de vue contraires. Voilà. Bien. Je ne serai pas hypocrite. Même si je sais que demain, je vais devenir l'ennemi de tous les Congolais qui ont été expulsés d'Angola ou du Congo-Brazzaville. Je répète, lorsque vous allez dans un pays, mettez-vous en ordre pour permettre à votre pays de vous défendre. Parce que là, vous allez encore voir la démonstration ici que les Congolais qui sont en ordre et qui ont été expulsés, ben, nous allons faire notre travail. Des plaintes seront... des plaintes pénales seront portées au Congo-Brazzaville pour des gens qui ont même été frappés et qui ont leurs papiers. Je les ai vus, ça m'intéresse. En plus, c'est mon pays. Donc, ça, on est en droit de le faire. Merci. Mais quand vous partez et que vous vous installez dans l'illégalité, vous vous affaiblissez vous-même et vous vous affaiblissez votre propre pays. Et dernière chose que j'aimerais dire, celui qui ne remarque pas que depuis plus de 10 ans, année après année, ce pays est en train de s'améliorer, que ce pays est en train de donner, pas suffisamment, mais que ce pays est en train de donner du travail à ses enfants, que ce pays est en train de faire des efforts, c'est une personne de mauvaise foi. Merci parce beaucoup. Que ce que l'on voit, si l'on le nie, qu'on dise que ce n'est pas assez, je peux comprendre. Mais qu'on dise qu'il n'y a rien. Voilà. Quelle est
est l'intelligence qu'il y a derrière ce langage-là? Merci, conseiller Jean-Pierre Kambila. Permettez de poursuivre avec Mme Bobette, mais cette fois-ci en lingala. Il est temps pour nos amis, pour l'opinion publique représentée sur ces plateaux, de préparer déjà leurs interventions. Après Mme Bobette, vous avez la parole. André Alain Tundulu Yongo pambate pazwaka libako linzenga ya kozala bontoma na ekolo esusu lokwa ya Congo balobi ya limbata mokolo pambate ndeko Sassou Nguesso ayaka awa na concertation bongo sima ya kolongwa na mabele ya Congo Kinshasa azwaka pe libako kokende na mikili ya bapaya bongo na mboka poto bandeko na biso nde bayebisi ye ke ye akosalisa bino boko akobatela bibonga na bino bongo na nkanda wana nde babengani bayi Congo bongo mpo nini bino boko tombola bongo tipo ya koloba te mambima na basali ya lima be pamba te bazwi bayi Congo to bayi Kinshasa batie bango ya kotala bwena ba morgue bato bawete bakotisi bango na batiroir wana ya morgue iko pesa mpasi na kolanda bandeko ndenge bako benga biso onzela ya singa biso bapanzisango. Merci mama. Likambo yo eza kotungisa bayi Congo na lolenge ete gouvernement abengaki ambassadeur na bango atindi mission ezali te moto asali mabe na Braza to batela ye te tolingi totala est-ce que bomotu boye otali yango. Est-ce que mibeko balobaka na français présomption d'innocence c'est ngo bate kangi moto moko alobaki ata babomi moto abomi okoloba te to condamner nano ete to yokai wana nde tina ya démarche na biso yango wana na inkoloba boy réciprocité diplomatique inkoloba ke moninga sali obwa beti ombata yo pezongi sai ezali mesure mécanique te